à Dieu. Alors, on va se lever ensemble sur les biens et on va lire dans Romains chapitre 15, donc la deuxième partie du message intitulé particulièrement « Pourquoi les chrétiens persévèrent ». Pourquoi les chrétiens persévèrent? Voyez, Romains chapitre 15 et au verset 4. Romains chapitre 15, l'épître de Paul, donc aux Romains, à la fin, il y a 16 chapitres, nous allons au 15e, et là au verset 4, il est dit tout ce qui a été écrit d'avance, en parlant de la parole de Dieu, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que voyez, et regardez bien ce que la parole de Dieu nous accorde, nous donne, nous communique, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures. Si vous avez besoin de patience, vous avez besoin d'être consolé, alors appliquez-vous à la parole de Dieu. Voyez, lisez la parole du Seigneur. Et ainsi, nous possédions l'espérance. Ensuite, Paul va dire que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres, selon Jésus-Christ, afin que tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Amen. Seigneur, merci pour ta merveilleuse parole. Nous désirons la considérer. Nous désirons qu'elle soit encore pour nous une nourriture efficace pour nos âmes. Nous te bénissons parce que non seulement elle nous nourrit, mais elle nous renouvelle, elle nous rafraîchit, elle nous apporte la consolation et la patience. Merci Seigneur, car tu t'appelles le Dieu de la persévérance. Merci de persévérer en nous. Merci de persévérer avec nous, Seigneur. Merci de ne pas nous abandonner, Seigneur. Et nous désirons faire ton plaisir, tout ton plaisir, et nous voulons être véritablement agréables. Au nom puissant de Jésus, nous prions ces choses. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Gloire à Dieu. Pourquoi les chrétiens persévèrent? Évidemment, nous l'avons vu dans la première partie, c'est une chose assez particulière, donc, que de persévérer et d'être étonné, justement, donc, qu'au travers des années, du début de la vie chrétienne, au milieu de la vie chrétienne, pour certains, plutôt vers la fin de la vie chrétienne, nous soyons encore là, donc, devant le Seigneur, fidèles au Seigneur. Eh bien, tout cela est un effet de la grâce de Dieu. Tout cela ne vient pas de nous particulièrement, mais cela vient du Seigneur. Ça veut dire que le Seigneur, c'est lui qui est en train d'agir. C'est lui qui s'est manifesté au départ. C'est lui qui a commencé cette œuvre en nous. Voyez, oui, c'est vrai que nous sommes retrouvés sur la colline de Golgotha, mais c'était d'abord le berger qui était là sur la colline, en train de mourir pour ses brebis. Amen. C'est lui qui était descendu premièrement. Ce n'est pas nous qui l'avons aimé en premier, mais c'est lui, va dire l'apôtre Jean, qui nous a aimés en premier. Et nous allons voir particulièrement, donc, ce soir, cet élément de persévérance, particulièrement, évidemment, au milieu des circonstances dans lesquelles nous trouvons. Et les circonstances dans lesquelles nous trouvons sont des circonstances toujours pour le chrétien et qui ont toujours été au travers des siècles des circonstances opposées à l'Évangile, opposées à ce que nous croyons. Le milieu dans lequel nous vivons n'est pas un milieu favorable à l'Évangile. Il a déjà été, je dirais, plus facile, mais l'époque dans laquelle nous sommes est en train de s'enfoncer, je dirais, dans une opposition, je dirais, flagrante et directe à l'Évangile. De plus en plus, nous allons voir les Pilates et les Hérodes devenir des amis. Voyez, par rapport à l'Église. C'est l'Église de Dieu, l'Église authentique, qui va de plus en plus être placée dans le viseur du diable. De plus en plus, pourquoi? Parce que nous sommes dépositaires de la vérité. Et le père du mensonge, qui est le prince de ce monde, qui séduit la terre entière, les 5 continents sont séduits par le diable, alors le plus grand opposant au diable est l'Église du Seigneur. Je dirais le plus grand opposant, la plus grande opposante, c'est l'Église de Jésus-Christ. Et pour les enfants de Dieu, eh bien, le monde dans lequel nous sommes est un affreux désert. Aux hurlements effroyables, où il y a des serpents, des scorpions, où il n'y a rien qui satisfait le cœur du chrétien.
Dans ce bas monde, il n'y a absolument rien qui peut nous satisfaire. Comme souvent on l'a dit, ce monde ne m'a rien donné et ne m'a jamais rien donné et ne pourra jamais rien m'apporter. Ne mettez aucune confiance dans ce monde. Tout ce qui est bien, tout ce qui est beau, tout ce qui est bienséant, qui est propre, qui est pur, descend d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Voyez, notre Dieu ne s'améliore pas. Notre Dieu ne peut pas s'améliorer. Il ne peut pas devenir meilleur. Il a toujours été à son top niveau. Alléluia. S'il pouvait s'améliorer, alors il serait humain. Et Dieu n'est pas humain, il est divin et il restera continuellement divin. Il y a des faux prophètes qui ont déclaré il y a quelques années que Dieu s'améliorait. On a réfuté cela tout de suite en voyant évidemment une incision de la part de l'ennemi dans le camp des chrétiens. Dieu ne s'améliore pas. Il va le dire particulièrement dans le livre de Malachie, « Je suis l'Éternel, je ne change pas. » Si Dieu change, voyez, alors nous sommes dans de beaux draps, voyez. On est sur des sables mouvants, voyez, ça veut dire que tout bouge. Dieu change, Dieu varie, Dieu n'est plus le même, voyez. Dieu est le même au travers des siècles. Il est le même qu'il y a 500 ans, il est le même qu'il y a 1300 ans, il est le même qu'il y a 14 000 ans, qu'il y a 14 milliards d'années en arrière. Mettez-en des chiffres tant que vous voulez, il sera toujours le même, alléluia, et il sera pour toute l'éternité. Alléluia. Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Les cieux seront roulés un jour, voyez, la terre va brûler, mais toi, éternel, tu restes le même, le même. Dieu ne change pas. Amen. Et dans ce monde dans lequel nous sommes, eh bien, nous avons un monde changeant. Le monde passe. Et je me rappelle, étant un jour sur la rue Sainte-Catherine à Montréal, il y a plus de 40 ans, en train de lire dans ma petite Bible ce verset. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure pour l'éternité. Alléluia. Et je peux voir qu'au travers des 40 dernières années, le monde passe. Le monde a passé. Alléluia. Mais ceux qui mettent leur confiance en Dieu sont encore là, comme Habakkuk, qui pouvait dire « J'étais à mon poste. » Amen. J'étais à mon poste. Alléluia. Et j'entendis l'Éternel me dire, si la prophétie tarde, attends-la, parce qu'elle s'accomplira certainement. Alors, le monde passe, le monde est mouvant. Voyez, il est bâti sur des sables mouvants, il s'enfonce, voyez. Mais celui qui est bâti sur le roc, eh bien, demeure pour l'éternité. Il persévère. Il y a quelques chrétiens, je dirais, qui sont dans leur vie personnelle favorisés, d'une certaine manière, par la providence de Dieu, mais pour d'autres, ils ont des combats très difficiles à soutenir. Voyez, les chrétiens favorisés, généralement, se lèvent le matin et commencent leur journée par la prière. Les chrétiens favorisés, le matin, chantent des cantiques qui remplissent leur maison. C'est peut-être votre cas. Pour d'autres, à peine debout, ils prient aussi, mais très vite, ils sont salués par des blasphèmes dans leur maison. D'autres vont au travail et leurs oreilles entendent tout le jour des propos impurs. Ils sont comme Lot à Sodome, qui tourmentait tous les jours son âme, juste à cause de ce qu'ils voyaient et entendaient de leurs œuvres criminelles. Dans les rues aujourd'hui, vos oreilles sont écorchées. Vos oreilles sont scandalisées par les paroles déshonnêtes, honteuses, parce que vous voyez, par la nudité, par le tintamarre de ce monde, par le vacarme qui va évidemment s'étouffer jusqu'aux portes grandes ouvertes, les mâchoires de l'enfer. Le monde n'aime pas la grâce de Dieu. Et la meilleure façon de nous conduire dans ce monde, puisque nous y sommes, eh bien, c'est uniquement de le traverser aussi vite que possible.
s'il te plaît, Seigneur. Amen. L'esprit et l'épouse disent, viens, Seigneur. Viens, Seigneur. Il y a, amen, hallelujah, ça presse, oui. Et évidemment, dans le psaume, il est dit ici, mon âme soupire et languit, comme les soupirs de Romains chapitre 8. Nous soupirons, la terre entière soupire, mais nous aussi, nous soupirons nous-mêmes, désirant revêtir notre domicile céleste. Mon âme soupire et languit après les parvis de l'Éternel. Mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant. Le passereau même trouve une maison. L'hirondelle, elle a un nid où elle dépose ses petits. Et David de dire, le psalmiste, il dit, tes autels, éternels des armées. Il désire la maison du Seigneur. Il désire la présence de Dieu. Et il va dire, heureux ceux qui habitent ta maison. Ils peuvent encore te célébrer. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Et lorsqu'ils traversent, notez le verbe, traversent la vallée de Baca, lorsqu'ils traversent la vallée des pleurs, lorsqu'ils traversent la vallée de Poubelle, lorsqu'ils traversent la vallée de Géhenne, lorsqu'ils traversent cette vallée, la vallée de ce monde dans laquelle nous nous trouvons, avant de nous retrouver sur les hauteurs, évidemment, du ciel, eh bien, nous traversons la vallée de Baca. Il est dit, il la transforme en un lieu plein de sources. Ne vous attardez pas dans la vallée de Baca. Ne plantez pas votre tente dans la vallée de Baca. Continue, mon frère. Continue ta course. Marche de l'avant. Regarde là-bas au loin. Déjà dans la nuit de ce monde scintillent les couleurs et les lumières de la nouvelle Jérusalem, la ville suspendue là-haut, au-delà des étoiles. C'est là ta demeure, pas sur la terre. Pas sur la terre. On ne fait que traverser. On ne fait que traverser. C'est vrai que le monde n'aime pas la grâce de Dieu. Nous sommes en pays ennemi. Sur cette terre, nous sommes en pays ennemi. Dès que vous traversez, dès que vous sortez du lieu d'assemblée, vous êtes en pays de combat, en pays ennemi. Et les démons vous regardent, vous observent, veulent mettre des pièges, je dirais, sous chacun de vos pas. Derrière chaque buisson, il y a un brigand et un démon qui vous attend. Voyez, le démon rôdeur, et il faut cheminer avec notre épée nue à la main. Notre épée nue à la main, qui est la parole de Dieu. Et quand le diable vient susurrer à votre oreille des mots, 3 mots, il est écrit dans la Bible, ceci. Oui. Vous devez être capable de répondre. Il est aussi écrit cela. Amen. Il faut connaître bien notre arme pour pouvoir s'en servir à bon escient. Priez sans cesse, mes frères et sœurs. Priez sans cesse, parce qu'à chaque pas, il faut combattre, il faut conquérir le terrain sur lequel nous sommes en train de marcher. Et nous prions, ô Dieu, sois notre secours, et affermis mes pas dans ta parole, affermis-nous jusqu'à la fin. Sans toi, Seigneur, qu'allons-nous devenir? Amen. Rejetons tout fardeau, courons avec persévérance, ayant nos regards sur Jésus-Christ. Ayant nos regards sur Jésus-Christ. Le vrai christianisme, je dirais, qui est venu nous percuter dans notre cœur, qui nous a permis de naître de nouveau, le véritable christianisme à ses débuts est surnaturel. N'oubliez jamais, vous avez vécu un miracle, le plus grand des miracles. Vous êtes sauvés, vous êtes changés. Votre nom est inscrit. Le Saint-Esprit est dans votre cœur. Vous êtes en marche. Vous le savez dans votre vie. Amen. Vous faites partie du corps de Christ. Le vrai christianisme, à ses débuts, est surnaturel. Le vrai christianisme, dans son cours, dans son parcours, est surnaturel. Actuellement, selon le nombre d'années que tu as vécu pour le Seigneur, tu viens de vivre un miracle. Et tu vis aujourd'hui encore même un miracle. C'est surnaturel. Et je dirais que la vie chrétienne, dans son achèvement, sera encore
surnaturel. C'est surnaturel tout le long du voyage. C'est constamment l'œuvre du Seigneur. Et pour votre protection personnelle, s'il vous plaît, regardez toujours à Jésus. Regardez toujours à Jésus-Christ, voyez, à celui qui est capable, selon Jude, verset 24, de vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est lui qui est capable. Nous, on n'est pas capable. Quand vous dites « je puis tout », n'oubliez jamais d'ajouter « par celui qui me fortifie ». Alléluia. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. On a eu des livres, toutes sortes de psychos depuis quelques années, même dans l'Église chrétienne. Votre pensée peut tout. Voyez. Votre pensée ne peut pas grand-chose. Je vais vous le dire tout de suite. Voyez. Mais nous, les chrétiens, nous pouvons dire « je puis tout par celui qui me fortifie ». Par celui qui me fortifie. Alléluia. Gloire au Seigneur. Pourquoi cette assurance dans l'apôtre Paul par rapport aux Corinthiens? Quelle était la base de sa certitude? Eh bien, il le déclare dans 1 Corinthiens, 1er chapitre, verset 9. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai été appelé à communier avec Jésus, avoir une communion, une marche, une intimité avec lui. Alléluia. Tu as été appelé à cela, à la communion de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Lui qui vous a appelé. Dans les lamentations de Jérémie, lorsque Jérémie parle au Seigneur au travers des troubles qu'il peut avoir, lui qui a tellement pleuré, lui qui a dit, si ma tête était une outre remplie d'eau, je pleurerais jour et nuit. Quel homme de Dieu! Et un jour, il a dit, quand je pense à ma détresse, quand je pense à ma misère, quand je pense à l'absinthe, quand je pense au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voici cependant ce que je veux repasser dans mon cœur, ce qui va me donner de l'espérance. C'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme, finies. Il y a encore des compassions pour chacun de ses enfants. Et ces compassions se renouvellent chaque matin. Chaque matin. La Bible ne dit pas chaque soir, chaque matin. Voyez? Le matin, après une nuit de repos, rafraîchi devant le Seigneur, on vient devant lui, on l'adore, et là, on reçoit un renouvellement donc de ses compassions et de ses bontés. Et pour finir, Jérémie va dire, oh, exclamation, oh, que ta fidélité est grande, que ta fidélité est grande, que Dieu soit béni. Je me rappellerai, au début de ma vie chrétienne, je me retrouvais un jour avec le pompon de marin, français, dans le Pacifique Sud. Et lorsqu'on débarquait aux îles Fidji, parfois au début de ma vie chrétienne, j'allais aux réunions à Calvary Temple, à Suva, Fidji. Et je me rappelle, il y avait eu à un moment donné, il y avait une grande foule de personnes, des milliers de personnes qui étaient là. C'était une grande église pentecôtiste. Et il y avait un invité, un missionnaire américain qui était venu avec son épouse. Et ils étaient en avant et donnaient leur témoignage devant cette foule, et moi j'étais au fond complètement, et j'écoutais ça. C'était quasiment des premières réunions où j'avais accepté le Seigneur, tout ça, je connaissais quasiment rien du tout, et je me rappelle simplement donc que le missionnaire américain avait dit une phrase en avant, et il avait dit « God is faithful ». Dieu est fidèle, et Dieu sera fidèle pour vous. C'est tout ce qui me reste. Voyez? Pourtant, ils ont parlé de témoignages, je ne me rappelle plus de plus rien. Vous voyez, il y avait plus de 44 ans, ça quand même. Mais je me rappelle quand même, cette chose-là, ils avaient dit, Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. C'était des missionnaires âgés, qui, je pense, d'après ce que je me souviens, qui repartaient, qui avaient travaillé aux îles Fidji et qui repartaient aux États-Unis après des années d'être missionnaires là-bas dans le Pacifique Sud. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. N'oublie jamais ça, mon frère, ma sœur. Dieu est un Dieu qui est fidèle. Il sera fidèle. Il sera fidèle jusqu'au bout du sentier. Aux Thessaloniciens, l'apôtre Paul a dit, le Seigneur est fidèle. Il vous affermira et il vous préservera du malin. Vous préservera du diable. Gloire au Seigneur. Paul n'a pas dit, vous êtes fidèle.
Il n'a pas dit cela, voyez. Vous savez, la fidélité humaine est très changeante. La fidélité humaine est changeante, elle est aléatoire et évidemment, elle est à géométrie variable. Voyez, on est fidèle un jour, on est fidèle un peu moins l'autre jour, on est infidèle un jour, hein, on revient à la fidélité. Hein. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle. Il demeure fidèle. Amen. Gloire au Seigneur. Paul n'a pas dit, vous avez de fidèles pasteurs, voyez, pour vous conduire, pour vous diriger, alors j'espère que vous serez gardés. Non, Paul n'a jamais dit ça. Pas du tout, voyez. Ce que l'homme garde est souvent mal gardé. Ce que l'homme garde est souvent mal gardé. Paul a simplement dit, Dieu est fidèle. Alléluia, c'est bien mieux. Amen. Placez-vous toujours sous la garde du Seigneur. Amen. Alors, il y a la compagnie gardant, vous voyez, c'est une compagnie qui garde l'argent. Hein? Et là, ils ont des fusils, quand ils transportent l'argent, ils regardent autour du camion, ainsi de suite, vous voyez. Hein? Il y a de l'argent qui est en train de transporter de la banque au camion, vous voyez. Et là, ils sont 2, 3 avec des mitrailleuses, ils sont tous équipés comme la guerre, vous voyez. Ils transportent de l'argent. Pensez-vous que Dieu va nous garder moins que cela? Amen. Alléluia. Dieu est fidèle. Alléluia. Dieu est fidèle, gloire au Seigneur. Nous avons plus de valeur que de l'argent et de l'or aux yeux du Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Jésus-Christ. Et si nous sommes fidèles, j'aimerais vous le dire, c'est parce que Dieu l'est. C'est parce que Dieu l'est. La responsabilité entière revient sur le Seigneur. C'est lui. C'est lui qui pardonne tes péchés. C'est lui qui t'a sauvé. C'est lui qui guérit tes maladies. C'est lui qui te soutient. C'est lui qui te justifie. C'est lui qui pourvoit à tes besoins. C'est lui qui te fait rajeunir comme l'aigle. C'est lui, c'est lui, c'est lui, c'est lui. C'est pas toi, c'est pas toi, c'est pas moi. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur. Merci Seigneur. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut pas se renier lui-même. Il ne peut pas se renier lui-même. Merci Seigneur. Que Dieu soit béni. Celui qui a commencé en toi cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de la gloire. Gloire au Seigneur. Dans le psaume 121, nous voyons répéter 6 fois le verbe garder. Psaume 121. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? La question est posée. Le secours me vient de l'Éternel. Alléluia. De l'Éternel. Et quel Éternel, quel Dieu, quel genre de Dieu? Celui qui a fait les cieux et la terre. Alléluia! Il est puissant. Gloire à Dieu. Il y a une sœur l'autre jour, à la fin de la réunion de prière, elle dit, pasteur, moi j'aime un cantique merveilleux. Alléluia. Où ce cantique dit, ils étaient 120 fidèles. Elle dit, ce que j'aime beaucoup dans ce cantique-là, ils étaient 120 fidèles priant le Dieu fort. Le Dieu fort. Elle dit, j'aime ça. Alléluia, le Dieu fort. Je dis, oui, c'est vrai, ma sœur. Alléluia. Notre Dieu, le Dieu que nous servons, est un Dieu fort, un Dieu puissant. D'où me viendra le secours? Regarde toujours vers le Seigneur. Plie les genoux, fléchis les chines devant le Dieu. Humilie-toi, prie, jeûne devant le Seigneur. La réponse s'en vient. Les démons peuvent s'enfuir. Le diable doit reculer. On peut lui résister. Alléluia. Et il doit s'enfuir. Alléluia. Merci Seigneur. La Bible dit, il ne permettra pas que ton pied chancelle. Moi, ce que j'aime, il ne permettra pas. Amen. Il n'autorisera pas que ton pied chancelle. Amen. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort. Celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Verset 7, l'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Alléluia. Ton arrivée, elle est prévue là-haut dans la gloire à l'heure juste. Amen. Il y a une chose que j'aime en France particulièrement, c'est l'horaire des trains. Vous voyez, ça n'arrive pas à peu près, vous voyez, à 15 heures. Non, ça arrive à 15h02. Et 15h02, c'est 15h02. Voyez, j'aimerais vous dire qu'avec Dieu, si l'homme peut être aussi précis que cela, notre arrivée là-haut dans la gloire, alléluia, sera précise. Alléluia, gloire au Seigneur, au moment voulu, à l'heure voulue, alléluia, pas en retard,
right on time. Alléluia, gloire au Seigneur. Nous allons arriver là-haut dans la gloire éternelle. Merci Seigneur. Que Dieu soit glorifié. Alléluia. Il est le Dieu, ne l'oubliez pas, de l'alliance. De l'alliance. Nous sommes un peuple de l'alliance. Nous oublions souvent. Et c'est bon, comme ce matin, quand nous avons pris le repas du Seigneur sur les deux espèces, alléluia, on s'est rappelé, quand nous avions le pain, alléluia, et le vin dans la main, que nous sommes le peuple de l'alliance. Faites ceci en mémoire de moi. C'est la nouvelle alliance dans le sang de Christ. Et il est fidèle à son alliance. Alléluia. Nous sommes le peuple de l'alliance. C'est le pivot, je dirais, de notre salut. Alléluia. Nous, je dirais, nous sommes mobiles. Voyez, on virevolte, on est comme le vent. Voyez, un jour on tourne ici, le lendemain on tourne là-bas. Nous sommes comme le vent. Nous sommes faibles, comme une toile d'araignée. Voyez. Comme une toile d'araignée. Nous sommes inconstants, comme l'eau qui est agitée d'un côté et d'autre, voyez. Et on ne peut absolument rien fonder sur nos qualités personnelles. On ne peut rien fonder, je dirais, de solide. Mais Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Il est fidèle dans son amour. Il vous aime autant aujourd'hui qu'il vous a aimé le premier jour où il vous a sauvé. Il n'a pas faibli dans son amour. Nous, parfois, nous pensons qu'il nous aime moins. Voyez, il nous aime toujours. Alléluia, d'un même amour. Alléluia. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? Même si elle l'oubliait, moi, je ne t'oublierai jamais. Je ne t'abandonnerai jamais, car je t'ai gravé sur mes mains. Amen. Je t'ai gravé sur mes mains. Merci Seigneur. Dieu est fidèle dans son amour. En lui, il n'y a aucune variation. En lui, il n'y a aucune ombre de changement. Voyez, il ne change jamais. Je suis l'Éternel, je ne change pas. Il est fidèle quand nous sommes tentés. Il n'y a aucune tentation qui ne vous est survenue, qui n'a été humaine. Mais Dieu qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, plus que vous pouviez supporter dans l'épreuve. Il ne permettra pas cela. Il est fidèle. Il est fidèle dans vos épreuves. Amen. Il est fidèle dans ses desseins. Il ne commence jamais une œuvre pour la laisser inachevée. Il ne commence jamais quelque chose pour laisser la chose incomplète. Jésus, avant de finir sa mission sur la planète Terre, a parlé à son Père, il a rendu des comptes à son Père, et il a dit, Père, eh bien, tu es le seul vrai Dieu, et j'ai été envoyé par toi. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et j'aimerais que nous partions de cette terre, soit par l'enlèvement, soit par la mort, en pouvant dire, j'ai achevé l'œuvre que tu m'avais donnée à faire sur cette terre, Seigneur. Et j'aimerais vous dire que vous ne pourrez jamais mourir avant. Vous ne pourrez jamais mourir avant que l'œuvre que Dieu a prévue pour vous soit achevée. Vous ne mourrez pas. Vous êtes encore là, vous êtes encore vivant. Ça veut dire que l'œuvre n'est pas finie. Amen. Vous n'avez pas achevé l'œuvre. Je n'ai pas fini, je suis encore là. Voyez, si avant la fin de la réunion j'ai fini, ça veut dire, vous allez savoir que j'ai fini mon œuvre. Amen. Mais tant qu'on est là, on n'a pas fini. Et le jour où Dieu va dire à notre petit cœur, pouf, arrête de battre, ça voudra dire que là, on aura achevé le travail que Dieu avait pour nous. Dieu est fidèle dans son amour, Dieu est fidèle pour nous dans l'épreuve, dans la tentation, il est fidèle dans ses desseins, il est fidèle dans ses relations, il est un père, n'oubliez jamais un père. Voyez, cette notion de père, nous ne la trouvons jamais nulle part dans aucune religion de la planète Terre. Chez les bouddhistes, il n'y a aucune notion de Dieu père. Chez les islamistes, il n'y a aucune notion de Dieu Père étant Père, voyez. Mais nous, les chrétiens, nous savons que le vrai Dieu, il est un Père. Amen. Et il ne renoncera jamais à ses enfants. Il nous aime. Il nous aime. Il va voir tous ses enfants, alléluia, avec lui là-haut dans la gloire éternelle. L'apôtre Paul pouvait dire, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné d'accomplir avant de mourir. Alléluia.
Et il a dit au pasteur de la ville d'Éphèse, qu'il a rencontré à Milet, il leur a dit particulièrement, eh bien, moi, tout ce qui m'intéresse, alors ce n'est pas les épreuves ici et là, tout ça, dans telle ou telle ville. Je sais que dans toutes les villes où je vais aller, je vais avoir des épreuves. L'important, c'est que je finisse ma course avec joie. Et le ministère que Dieu m'a donné d'accomplir, alors avec joie. C'est ça, d'achever, de finir. Et Dieu, il est un Dieu fidèle dans ses desseins, dans ses relations. Il est un roi qui ne reniera jamais son peuple. Il est un créateur qui n'abandonne pas l'ouvrage de ses mains. Le ciel, la terre auront eu le temps de disparaître, mais aucune des paroles de ce Père céleste, de ce roi compatissant, de ce créateur, tout-puissant, qui nous séparera de l'amour de Dieu? Sera-ce l'épreuve, la difficulté? Voyez, le frigo vide? Voyez, est-ce que ça va être le manque de nourriture? Est-ce que ça va être l'épée? Est-ce que ça va être ma tête coupée? Mon bras arraché? Non! Rien! Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Relisez votre Bible, Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Même si on nous regarde comme des brebis, des petits moutons destinés à la boucherie. Pas grave. C'est pas grave. Voyez. Omar, où est ta victoire? Où est ta victoire? Elle est vaincue. La mort qui était géante, comme le Titanic, soudain, le Titanic a frappé l'iceberg, et au même endroit, plus tard, plus rien. Omar, oh Titanic, où es-tu? Dans ta puissance, dans ta gloire humaine. Où es-tu? Et s'il pouvait répondre, il dirait, oh, je suis au fond de la mer. Omar, où est ta victoire? Tu as été englouti. Hallelujah. Englouti littéralement. La mort n'a plus aucun pouvoir. La mort ne fait plus peur aux chrétiens. L'aiguillon de la mort a été enlevé littéralement par Christ mon sauveur. Alléluia. Que Dieu soit béni. La mort m'est un gain. La mort m'est un gain. J'y gagne en mourant, a dit l'apôtre Paul. Merci Seigneur. Dieu est fidèle. Il est fidèle à ses promesses. Il est fidèle à ses promesses. Toutes vont se réaliser pour le moindre des croyants. Il est fidèle à son alliance qu'il a traitée avec nous par Jésus-Christ. Alléluia. Et cette alliance a été ratifiée par le sang qui parle bien mieux que celui d'Abel. Le sang du sacrifice. Alléluia. Notre Dieu nous a promis la vie éternelle. Depuis hier, depuis 20 ans, 40 ans, 50 ans, non. Depuis le fond de l'éternité. Dans Tite, particulièrement sur votre Bible, au premier chapitre, il est déclaré, Paul, serviteur de Dieu, apôtre de Jésus-Christ, pour la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité qui est selon la piété, lesquels, vérité et piété, lesquels reposent, quel est le socle? L'espérance de la vie éternelle. Vie éternelle promise dès les plus anciens temps par le Dieu qui ne ment point. Amen. Le Dieu qui ne ment point nous a promis une vie qui ne finirait plus. Une vie éternelle. Souvent, nous passons sur ces mots auxquels nous sommes habitués sans vraiment s'arrêter. Imaginez, juste vie éternelle. La vie éternelle. Qu'il est bon, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui descend sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, comme la rosée qui descend sur les montagnes de l'Hermon. C'est là que Dieu envoie la vie pour l'éternité. Alléluia. Et nous sommes dans une réunion, alléluia, en train de vivre quelque chose de formidable. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit nous parle. Soudain, on dirait que les paroles de Dieu deviennent vie. Alléluia. L'Esprit est là. Et c'est comme s'il nous cajole. On dit, oui, c'est ça. Alléluia. Tu as la vie éternelle. Ne t'en fais pas. N'aie pas peur. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Il nous encourage. Dieu est fidèle à son alliance. Il est fidèle à son Fils. Pourrait-il être fidèle, je dirais, infidèle à son Fils? Jamais. Voyez. Il est fidèle à son Fils. Et le Père ne permettra pas que son sang ait été versé, je dirais, pour rien. Non. Voyez, son sang a été versé pour que j'entre un jour là-haut dans la gloire
avec mon Sauveur. Alléluia. Et il est fidèle à son peuple. Il nous a promis la vie éternelle. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Amen. As-tu le Fils? Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. C'est la grande question. As-tu le Fils? Tu ne peux pas quitter la terre si tu n'as pas le Fils. Alors, il faut l'avoir, le recevoir, lui demander de venir, se repentir de nos péchés, de nos offenses. Voyez, pour avoir le Fils et la vie éternelle. Gloire au Seigneur. Jusqu'à la mort, alléluia, nous te serons fidèles, Seigneur. Que ton esprit nous guide et nous anime, et que ta flamme, embrasant tous nos cœurs, eh bien, nous puissions devenir par toi, sainte victime, sur la mort même, un peuple de vainqueurs. Amen. Gloire au Seigneur. Si Dieu ne nous donnait pas sa grâce, si Dieu ne nous accordait pas la bénédiction, on ne pourrait pas persévérer dans la sainteté. On ne pourrait pas persévérer dans la sainteté. Mais Dieu garde continuellement son peuple. Il y a un verset, je me rappelle, je ne savais pas, j'étais entré à l'école biblique depuis environ 2-3 mois à Montréal, et nous étions en train d'étudier le livre de Samuel. Et je me rappelle, c'était la première neige, c'était environ vers le mois de novembre, vers le 20-22 novembre 1969. Je me rappelle, j'étais sur le boulevard Henri Bourassa, là où se trouvait anciennement l'école biblique. Et il dit, Seigneur, je ne sais pas, je suis ici, au Canada, tout ça. Moi, j'arrive des îles, là-bas, température excellente, un genre Hawaï un petit peu, donc côté français, Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, et là, la neige commence à tomber, tout ça, et ça fait des années que moi je vis là-bas sur les eaux du Pacifique. Est-ce que c'est vraiment ma place, Seigneur? Voyez. Et je me rappelle, dans Samuel, il y a un petit verset qui m'a frappé directement, c'est comme si Dieu, vous savez, Dieu, il ne parle pas longtemps, il ne dit pas des phrases longues, c'est des petits bouts de phrases, pouf, puis vous le savez, voyez. Simplement, dans Samuel, il m'a dit, il gardera les pas de ses bien-aimés. Alléluia, gloire au Seigneur. Il gardera les pas de ses bien-aimés. Dans 1 Samuel, donc c'était écrit au chapitre 2, il gardera les pas de ses bien-aimés. Et je peux vous dire, quand je regarde plus de 40 ans plus tard, il a gardé mes pas. C'est merveilleux de se sentir en plein dans le centre. Alors, il y a la cible de Dieu, ce que Dieu avait désiré, ce que Dieu avait voulu. Amen. Ce qu'il voulait vraiment donc pour son enfant. Il gardera tes pas aussi, mon frère, ma soeur. Il va garder tes pas jusqu'à la fin. Il gardera les pas de ses bien-aimés. Et ainsi, on peut garder ses commandements. Vous savez, nous gardons parce qu'il nous garde, et on garde parce qu'il va nous garder. Ouais, c'est un ensemble. Hein, c'est une sorte d'imbroglio, vous voyez, où tout est mêlé ensemble. Hein, parce que tu as gardé ma parole, je te garderai aussi. Voyez, de l'air, de la tentation, de l'épreuve, la grande tribulation qui s'en vient sur le monde entier. Je vais t'enlever en dehors cette grande tribulation parce que tu as gardé ma parole. Sa miséricorde est infinie, sa grâce qu'il a répandue abondamment sur nous, cette faveur totalement gratuite. Gratuite du début à la fin, eh bien, à nos oreilles, ce sont comme les cloches d'un joyeux carillon, depuis le jour de notre salut, et ce même son, ce beau carillon, continue, je dirais, pendant toute la durée de ce jour de grâce qui s'allonge, et qui s'allongera, et même quand nous passerons de la terre jusqu'au ciel, ça sera toujours, et ça sera amplifié, des milliers de fois par des chants mélodieux, angéliques, que nous n'avons jamais entendu ici-bas sur cette terre. Amen. Gloire au Seigneur. Nos raisons de persévérer jusqu'à la fin, eh bien, c'est seulement en Dieu. C'est uniquement lui. Confiez-vous en lui. Remettez-vous toujours en lui. N'oubliez pas, Dieu nous a appelés à la communion de son Fils. À la communion de son Fils. Voyez, Dieu ne se repent pas de ses dons et de ses appels. Il nous a appelés. Il ne se repent pas de ce qu'il a fait. Voyez, c'est un cadeau qu'il nous fait d'être en communion avec son Fils. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Amen. Bientôt, nous serons glorifiés dans la gloire éternelle. C'est une règle immuable, une règle inchangeable. Ce qui est écrit pour l'éternité. Dans Ésaïe 41, Dieu va dire, « Mais toi, mon serviteur, que j'ai choisi, que j'ai aimé, toi que j'ai pris aux extrémités de la terre, toi que j'ai appelé d'une contrée lointaine, je ne te rejette pas. »
C'est merveilleux, ça. Une promesse merveilleuse, surtout quand les hommes vous rejettent. Dieu dit, ils peuvent te rejeter, moi je ne te rejette pas. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Amen. Ésaïe 41, n'oublie pas. N'oublie pas. Alléluia, gloire au Seigneur. Regardez à ce que Dieu a fait pour vous dans le passé. A-t-il agi dans le passé? Certainement. Alors vous avez beaucoup de raisons de vous confier en lui pour votre affermissement, pour votre avenir et pour votre glorification future. Ne soyez jamais dans le doute. Voyez, alléluia. Le diable vient toujours vous faire douter de votre salut. C'est un menteur du début à la fin. Voyez, c'est un calomniateur. Dieu nous a appelés à la communion de son Fils, Jésus-Christ. Jamais en communion avec les démons. Amen. Jamais. Dans la présence de Dieu, vous êtes un avec le Seigneur. Jésus a porté vos péchés. Il est devenu malédiction. Imaginez. Pour vous. Alléluia. Merci Seigneur. Il est devenu votre justice. Vous êtes justifiés en lui. Voyez. Exactement comme un mari et son épouse sont un, forment une unité. Et ainsi en Jésus, eh bien, nous sommes tous unis à lui par la foi. Par la foi. Voyez, c'est une sorte d'union, entre parenthèses, conjugale, d'une certaine manière, qui peut, je dirais, ne jamais se rompre. Jamais par la puissance de Dieu. Si ça se rompt, c'est que je l'ai voulu. C'est que je l'ai désiré. C'est que j'ai rejeté Christ. C'est que de nouveau, j'ai marché sur le sang, alléluia, qui m'avait sanctifié, qui m'avait justifié. C'est ma faute, hein, ça sera ma très grande faute, ça sera parce que je me suis retiré. Et nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Amen. Alléluia. Sans moi, vous ne pourrez rien faire. En dehors de Jésus, nous serions ce soir tous, je dirais, de pauvres airs, de pauvres êtres, isolés, périssables, damnés, imaginez. Et si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Amen. Nous régnerons aussi avec lui. Nous sommes revêtus de sa vie totalement immortelle et notre destinée est liée de façon indissoluble à celle de notre Sauveur. Est-ce que Jésus peut périr? Jamais. Dans Hébreux, on nous dit que maintenant, il possède une vie impérissable. Impérissable. Et je ne périrai plus jamais. Et tu ne périras plus jamais. Ton corps peut s'en aller, voyez, mais ça n'a aucune importance. Pourquoi? Parce que c'est ce qui est à l'intérieur qui est le principal. Alléluia. C'est là qu'est le trésor. C'est là qu'est la substantifique moelle. C'est là que cette âme a été sauvée, purifiée, lavée, justifiée par le sang de Jésus-Christ. Et notre communion, on va dire Jean, elle est avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ. Les cieux et la terre peuvent s'en aller, mais si vous marchez avec Jésus, vous ne serez jamais en faillite spirituelle. Très souvent que Dieu, nous avons dit au travers de nos combats avec mon épouse, au travers des années, alors nous avons plus de quasiment 40 ans de ministère ensemble, hein, si Dieu doit couler, alors on va couler avec Jésus. Mais Jésus ne coule jamais. Il est insubmersible. Alléluia, gloire à Dieu. Il n'est même pas un sous-marin. Non. C'est un insubmersible. Et si vous êtes accroché, attaché à Jésus-Christ, vous ne pourrez jamais couler. Vous ne pourrez jamais couler. Alléluia. Accrochez-vous à lui. Et dans une telle association, eh bien, vous êtes au-dessus de toutes les fluctuations, je dirais, du présent. Vous êtes au-dessus des incertitudes de l'avenir. Vous êtes au-dessus de la grande conflagration, le bouleversement final à la fin de toutes choses. Ici-bas sur cette terre, nous sommes au-dessus de tout cela. Dans Ésaïe 8, il est dit, ne craignez pas ce que le monde craint. Ne craignez pas ce que le monde craint. Les nouvelles, si vous suivez les nouvelles, vous allez avoir peur avec les païens, vous allez vous réjouir avec les païens, voyez. Non, nous marchons à un autre son de tambour. Le son de tambour du Seigneur. Ne craignez pas, voyez. Nous ne marchons pas par les nouvelles, nous marchons par la grande nouvelle, par la bonne nouvelle, par l'évangile, l'évangélion. Alléluia! C'est notre drapeau, c'est notre étendard. Alléluia! Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Dieu vous a appelé à la communion de son Fils. On est gardé. Gloire au Seigneur. Amen.
Ne soyons pas comme les apôtres qui étaient dans la barque avec la tempête, faisait rage. Les apôtres sont venus vers Jésus, ils ont dit, mais Jésus, c'est terrible ce qui nous arrive. La barque est couverte par les flots, on va couler. Voyez. Et en plus, Jésus est en train de dormir. Ah ben mes amis. Il a dit, les disciples s'étant approchés. Approche-toi. Approche-toi de lui. Amen. Il lui dit, Seigneur, sauve, nous périssons. Et il leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Combien nous sommes à peu près comme eux? Bien souvent, nous avons peur. Bien souvent, notre foi faillit. Voyez, un jour, on croit, le lendemain, oh, Seigneur, où es-tu? Voyez, et ainsi de suite. Et il leur a manqué trois choses. Trois choses. Ils ont oublié particulièrement l'amour que Jésus avait pour eux. Ils ont oublié l'amour que Jésus avait pour eux. Hé, hey, ne t'inquiète pas, Seigneur. On est en train de couler. Regarde la barque, là. On écope et puis ça se remplit. On va couler. C'est une question de minutes. Voyez? Ils ont oublié l'amour de Jésus. Ils ont oublié la présence de Jésus. Il était là. Il est là, gloire au Seigneur. Et ils ont oublié la puissance de Jésus. Jésus s'est levé. Il a menacé les vents. Et il y eut un grand calme. Il y eut un grand calme. Seigneur, donne-moi ce grand calme. On a besoin. Arrêtez, arrêtez. Hé, s'il te plaît. Stop. Arrête. Et sache que je suis Dieu. Ce n'est pas un petit Dieu, ce n'est pas une petite statue. Voyez? Ce n'est pas une petite statuette, une petite idole. Non, 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 non. C'est un grand Dieu. Hallelujah. Il n'est pas loin, il est là. Là où tu entends ma voix. Amen. Il est proche. On peut lui parler. Dieu ne s'en vient pas. Et Dieu ne s'en va pas, il est présent. Que dis-je? Il est omniprésent. Il est présent partout, il est là, gloire au Seigneur. Il est aussi présent maintenant ici à Montréal, qu'il est à Paris, qu'il est à Hong Kong, qu'il est en Chine ou à Kinshasa ou ailleurs en Afrique. Il est là, partout. Et si vous étiez sur la Lune, il serait là aussi. Où irais-je? Loin de ton esprit. Amen. Gloire au Seigneur. Et en terminant, je vais vous dire, notre relation avec Jésus, eh bien, elle doit être forte, puissante. Alors, il y a que, je dirais, nous sommes tellement bien gardés qu'en premier, Jésus-Christ lui-même doit être attaqué. Jésus-Christ lui-même doit être vaincu. Jésus-Christ lui-même doit être déshonoré avant même que le plus petit de ses rachetés puisse être atteint. Nous sommes dans le creux de sa main. Hey Satan, viens prendre mon enfant dans ma main. Le diable n'approche pas du Seigneur. Voyez, nous sommes là dans le creux de sa main. Es-tu dans le creux de sa main? Baissons nos têtes et prions le Seigneur. Père, nous te bénissons. Nous voulons te remercier, Seigneur, pour ta présence magnifique. Merci pour ta parole, Seigneur, cette épée de l'esprit si réconfortante, si apaisante. Merci pour le calme que tu donnes à plusieurs de mes frères et sœurs qui, au travers de cette terre, Seigneur, nous écoutent par le biais d'Internet. Seigneur, nous te demandons de les aider, de les garder, Seigneur, au travers de leurs combats, de leurs persécutions, Seigneur, de leurs pertes. Tu es un Dieu vivant. Seigneur, nous te remercions parce que tu n'abandonnes aucun de tes enfants qui se confient en toi, qui crient en toi, qui crient à toi. Nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Qui nous séparera de toi? Seigneur, nous ne voulons jamais divorcer. Jamais nous ne divorcerons d'avec toi. Tu es un Dieu si merveilleux que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Nous te bénissons, Père, de nous avoir unis à ton Fils pour l'éternité. Nous ne l'avons jamais vu, mais cependant, notre cœur exalte de joie. Notre cœur est ému et passionné pour ce Fils merveilleux qui est notre époux éternel. Nous sommes fiancés et nous te bénissons pour ces fiançailles de gloire qui nous emmènent dans la sanctification, dans la séparation d'avec le monde. Tu es fidèle. Merci Seigneur pour cette source intarissable de délices, ta fidélité. Oh, que ta fidélité est grande. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. On va se lever ensemble, frères.